On a parlé déjà de pas mal de programmes en rapport avec WandaVision, on a également parlé de pas mal de personnages en rapport avec WandaVision, mais celui qui semble être le plus logique en rapport avec WandaVision, ça fait beaucoup de WandaVision, mais celui qui semble être le plus logique, c'est Doctor Strange. Et depuis le début de la diffusion de WandaVision, on ne l'a que très peu évoqué, et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de pouvoir faire une vidéo sur le personnage. Pourquoi? Parce que juste avant, j'ai fait une petite vidéo récapitulative, très courte, mais quand même récapitulative, de l'histoire de la pierre du temps. Pierre du temps que possédait Doctor Strange. Et tout ça s'imbrique parfaitement bien. Bon, tu n'auras pas que ces deux vidéos-là, il y en aura une troisième tout à l'heure. En tout cas, pourquoi est-ce que je parle du personnage de Doctor Strange dans WandaVision? Parce qu'il y a la trilogie du multivers. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Elle est plutôt sympathique. Mais donc tu as WandaVision qui serait le premier programme. Ensuite tu aurais Spider-Man 3, puis Doctor Strange 2 qui clôturerait tout cet arc du multivers. Sachant que Doctor Strange s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On peut rarement faire plus logique par rapport à une suite de WandaVision. Sachant qu'en plus, cette connexion entre les deux programmes que sont Doctor Strange 2 et WandaVision est logique et a été annoncée dans le sens où, quand on a annoncé la phase 4 et donc ces différents programmes, on a annoncé WandaVision, mais on a également annoncé Doctor Strange 2 et on a annoncé Doctor Strange qui ferait équipe, ou en tout cas qui serait accompagné dans le film de Scarlet Witch, donc Elizabeth Olsen. Ce qui signifie que les deux programmes sont liés. Et pourquoi est-ce que j'imagine l'apparition de Doctor Strange dans cette série? Parce que ça commence un petit peu à partir en cacahuète. Tu l'as vu, l'épisode précédent, elle agrandit sa bulle. Et tu peux te dire qu'elle n'a pas tant forcé que ça pour augmenter cette bulle. Donc par rapport à cela, tu peux te dire que cette bulle peut grandir d'autant plus et possiblement engloutir la Terre. C'est pas impossible, hein. Et c'est pourquoi Doctor Strange est là. Sachez bien une chose, Doctor Strange est au courant de tout ce qu'il se passe. Tu vas me dire, c'est vrai que dans Infinity War, il ne savait pas qui était Thanos. C'est vrai que c'est pas logique. Mais aujourd'hui, Doctor Strange, il sait tout. Il ne peut pas prévoir ce qu'il va se passer puisqu'il n'a plus la pierre du temps. Mais il a d'autres artefacts, il a d'autres pouvoirs qui lui permettent de savoir ce qu'il se passe dans le monde. Et en plus, dans WandaVision, tu as cette bulle de Wanda qui ne fait qu'accroître et qui ne fait que détruire, entre guillemets, la réalité que l'on connaît. Puisque tu peux te dire que Wanda est tellement puissante qu'elle peut élargir ça à une échelle planétaire. Donc c'est pourquoi je pense que Doctor Strange va arriver à la fin de la série. Et que cela va faire le lien avec Spider-Man 3 dans lequel il y a Doctor Strange, c'est bizarre. Et également le lien avec Doctor Strange 2, c'est bizarre. Donc je pense que Doctor Strange pourrait faire ce fil conducteur entre tous les programmes de la trilogie du multivers. J'imagine vraiment Doctor Strange arriver et aider Wanda à sortir et à arrêter de faire ce qu'elle fait. Et ce qui pourrait appuyer mon propos par rapport au fait que Doctor Strange soit dans la série WandaVision, donc il apporte son aide à Wanda, c'est Spider-Man Far From Home. Puisque dans Spider-Man Far From Home, Spider-Man est étonné d'être le premier appelé pour aider Mysterio face aux élémentaux. Puisqu'il demande où est Thor, où est Captain Marvel, où est Doctor Strange? Pour Thor, il me semble qu'il dit qu'il est dans l'espace. Pour Captain Marvel, Nick Fury, alias Talos, lui dit de ne pas prononcer son nom. Déjà, c'est étrange. Et pour Doctor Strange, il est injoignable. Il faut rappeler que WandaVision, temporellement parlant, se passe avant Spider-Man Far From Home. Même si le film est sorti en 2019, il se passe environ 8 mois entre guillemets après Avengers Endgame. Et sachant que WandaVision se passe 3 semaines après Avengers Endgame, WandaVision se classe logiquement avant Far From Home. Ce qui signifie que ce qu'il va se passer à la fin de WandaVision va avoir une importance de toute façon dans Spider-Man 3. Si tu as cette évocation de l'ouverture du multivers dans Spider-Man 3, comment expliquer le fait que pendant tout ce temps, Doctor Strange était occupé et injoignable? Je pense qu'il était en train d'aider Wanda pendant tout ce temps à canaliser son pouvoir ou alors à l'empêcher ou alors directement à affronter des ennemis qui devaient aller sur Terre à cause de Wanda. Je me dis que ce n'est pas impossible et que c'est pour ça que le personnage de Doctor Strange est injoignable. Selon moi, Doctor Strange arrivera à la fin de la série WandaVision. Cela me semble logique, après ma logique n'est peut-être pas la vôtre, donc peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est tout à fait possible. Mais je pense que ce personnage peut faire le lien entre tous les programmes du multivers. Et que c'est lui qui va potentiellement cacher Spider-Man au Sanctum Sanctorum, donc à New York, dans Spider-Man 3, puisqu'il est recherché, puisqu'accusé d'avoir tué Mysterio. De toute façon, je vais vous faire une vidéo pour vous parler des événements post-Endgame. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais déjà, tu pourrais imaginer comment cela pourrait se dérouler. Après, je ne dis pas que cela va se passer comme ça, mais imagine, à la fin de la série, tu as un affrontement entre Wanda et Vision, vidéo demain, mais tu as un affrontement entre Wanda et Vision, il se passe ce qu'il se passe, et là tu as Doctor Strange qui arrive pour essayer de rétablir les choses. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est Benedict Cumberbatch. Ça c'est ce que je voudrais, je ne dis pas que cela va arriver, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez à la fin de WandaVision. Est-ce que vous imaginez quand même potentiellement une apparition de Doctor Strange dans la série WandaVision? Je me dis que ce n'est pas impossible, sachant qu'il est censé prendre une importance d'autant plus capitale, et qu'il n'est qu'apparu que très peu par rapport à d'autres personnages. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.